Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette carte checker du lot Bonheur en bouteille. Ici les couleurs sont fraisier en fleurs, riche raisin, blanc simple et il y a un métallisé or rose. Et comme vous le voyez à l'intérieur, il y a aussi des petites boules qui sont vraiment toutes mignonnes. J'ai ajouté une petite étiquette à cette fiole, qu'on dirait plutôt un vase vu que j'ai mis des fleurs. Et je vous propose de réaliser cette carte-ci, mais cette fois-ci en pétales roses. Donc pour réaliser cette carte, il vous faudra une base de carte qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5, un morceau de papier métallisé qui fait 13 sur 9,6, un deuxième aux mêmes dimensions en blanc simple, un deuxième morceau de blanc simple qui lui fait 12 sur 8,6 et il vous faudra également une chute de blanc simple. Alors pour le moment on va mettre de côté notre base et tout ce qui est en blanc et prendre de notre pyramide de rectangles surpiqués, le troisième en partant du plus petit dans les plus grands rectangles. Et on va tout simplement, dans ce rectangle-ci, découper notre rectangle. Voilà ce que ça donne, il n'y a pas besoin que ce soit très régulier. Le principal, c'est que les rebords restent intacts. En fait, c'est une histoire pour gagner du papier, puisque de toute façon la majorité sera recouverte par du blanc simple et que pour notre fiole au milieu, si on veut se casser la tête à avoir le papier métallisé qu'on voit à travers, le calcul est assez difficile entre le papier blanc, la capsule, enfin le dôme à secouer et le papier métallisé. Donc le plus simple, c'est de découper un morceau qu'on viendra tout simplement coller à l'arrière de notre fiole et qui sera beaucoup plus simple pour insérer les billes. Ce qu'on peut faire d'ailleurs de suite. Voilà, une fois qu'on a mis ce qu'on voulait dedans, on va venir simplement retirer la pellicule qu'il y a au-dessus, voilà, et on va venir poser notre papier métallisé. Là pareil, il ne faut pas non plus que ce soit forcément très droit. On a déjà notre dôme qui est fait. On va pouvoir mettre ça de côté et on va prendre notre plus petit rectangle. On va prendre notre perforatrice bouteille rétro et tout simplement on va la caler au fond. Bon, comme d'habitude, moi je fais à l'œil au milieu. Après, si vous n'avez pas de chute, pour faire notre petite étiquette ici, elle vient des poinçons hydrangés. Elle vient de ce set-ci. Vous prenez ce que vous venez de découper de la bouteille et vous redécoupez votre étiquette dessus. Ça fait encore de la gâche de papier en moins. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Voilà, mon étiquette est sortie. Je vais pouvoir la mettre de côté également. Et je vais sortir le Stamparatus. Ici, je vais faire tenir au mieux notre base et prendre notre set Bonheur en bouteille. Alors pour ces deux-ci pour le moment, et après on prendra celui-ci pour le mot joie. Alors on va commencer par celui-ci. Alors attention, quand il est détaché, on ne sait pas où est l'endroit et où est l'envers. En fait c'est comme ceci. Et celui-ci sera tamponné en pétales roses. Donc on range celui-ci et on prend le deuxième. Et là, normalement,
tout s'emboîte. Et ici, c'est en soyeuse succulente que je vais tamponner. Alors, tant qu'on est avec le Stamparatus, je vais prendre le vœu de joie à ras-bord. Je vais prendre mon doigt éponge. Si vous avez les feutres, je vous invite à les utiliser, ça sera beaucoup plus simple. Puisque là, je vais devoir faire du masquage, toujours en soyeuse succulente. Alors voilà, nous avons tous nos éléments pour monter la carte. Alors on va commencer tout simplement par tirer la pellicule de protection qui est au-dessus de la bouteille pour mettre... Ah, c'est pas grave. On vient avec les ciseaux et on coupe à ras-bord. Voilà. Voilà. Catastrophe évitée. Comme d'habitude, on vient appuyer un minimum sur le côté. Voilà. Pour être sûr que l'adhésif est bien pris, on revient avec de la colle. Alors voilà, on est arrivé ici. Je vais prendre mon galon plissé. Je vais en prendre de quoi faire un nœud à la fourchette. Je vais peut-être voir grand, mais ce n'est pas grave. Je préfère voir trop grand que trop petit. Alors, je vous remets l'astuce juste ici. Alors, pour finir, je vais refaire le même tissu, le même ruban, parce que celui-ci, je le trouve trop petit, trop fin, trop... Il ressort pas assez, en fait. Alors, nous allons prendre notre ruban, enfin notre ficelle à rôti. Nous allons prendre un tout petit morceau, il n'en faut pas des tonnes. Cette ficelle à rôti vient du lot ficelle à rôti essentielle. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais utilisé pour les calendriers de l'Avent de l'année dernière. Alors là, on va prendre une aiguille assez grosse. Vous voyez, le chat est assez gros pour que ma ficelle à rôti y passe. Voilà. Je vais y faire passer dans le nœud, comme ceci. Je vais retourner puisque ce sera ce côté-ci où on verra notre jolie étiquette. On va venir entourer au maximum la fourchette et on va venir faire un nœud. Et on serre au maximum. Et on vient découper à ras. Et on va pouvoir retirer de la fourchette. Alors notre petit nœud, on va faire en sorte de le coulisser. Voilà. De façon à ce qu'on le voit le moins possible. Comme ceci. On va y mettre à l'arrière un glue dot. Donc un mini point de colle. Voilà. Et on va venir le coller juste ici. Comme ceci. Je trouve ça juste magnifique. J'adore. Bizarrement, j'adore en plus en pétale rose qu'en fraisier en fleurs. Notre dernier morceau de blanc simple est tout simplement pour l'intérieur. Voilà, notre projet est terminé. Comme je le disais tout à l'heure, mon préféré est la version pétale rose. Et pour vous, lequel serait votre préféré? Dites-moi tout en commentaire. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!